بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات كيف حالكم Comment allez-vous mes frères et sœurs? Nous voilà pour la suite, la séance 2, programme d'initiation à l'arabe, une semaine pour lire la Fatiha. Masha'Allah, on avance, on évolue. Bi'idnillahi ta'ala. Yallah, séance 2, on commence. Al-Wihdatu Thaniya. La séance 2. Donc, nous avons vu, petit rappel, nous avons vu dans la séance 1 les lettres Alif, Ba, Ta, Tha. On a vu les voyelles longues, le Al-Fatha, A, Ba, Ta, Tha. On a vu Al-Kasra, Bi, Ti, Thi. On a vu Ad-Damma, Bu, Tu, Thu, en fonction des lettres, bien sûr. On a vu les tanwin, an, in, un, un. On a vu la soukoun qui bloque le son de la lettre. Et on a vu la shadda qui faut appuyer sur la lettre, comme rabbi. Donc voilà, petit rappel. Ceux qui n'ont pas vu la séance 1, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo. Et là, on enchaîne. Les trois nouvelles lettres que nous allons apprendre aujourd'hui sont le djim, le ha et le kha. Donc, djim, on avait vu, les lettres, elles ont un nom, comme dans toutes les langues, la lettre a un nom, la lettre djim, on prend les lettres du début pour le son. Donc, djim, on prend dj, comme jamel, dj, c'est pour la lettre djim. On a la lettre ha. Ha, en phonétique, pour pouvoir reconnaître, on mettra le trait vers le bas. Pour la différence de la lettre ha, on verra qu'il y a le ha. Donc, le ha, c'est comme hakim, hamza, ha. Et il y a la lettre kha, comme Khalid, comme Khadija. C'est la lettre kha. C'est la même que la lettre jim et ha, sauf que jim, elle a le point en bas. Ha, elle n'a pas de point. Et kha, elle a le point en haut. Donc ça, c'est pour les lettres initiales. On a vu qu'il y aura toujours lettre initiale, emplacement de la lettre, position des lettres, etc. etc. Donc, pour rappel, la lecture en arabe se fait de droite à gauche. Bon, ça, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Donc, et pour rappel aussi, les lettres, elles ont une forme, elles s'écrivent d'une certaine manière en fonction de la place qu'elles ont dans le mot. Donc, début du mot, on a dit on lit de droite à gauche. Là, ce sont les lettres dans leur forme isolée, comme si on écrivait l'alphabet en détaché, en majuscule par exemple. Ça, c'est les lettres de façon isolée. Là, c'est la lettre, comment elle s'écrit au début d'un mot. On verra comment dans les exercices de lecture. Ça, c'est au début d'un mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Donc, jim, ha, kha. C'est pareil. Vous voyez, vous savez, vous entraînez, vous prenez des notes, vous faites des screens. De toute façon, vous avez l'alphabet en entier avec les lettres début, milieu, fin, en PDF joint dans les ressources du cours. Inch'Allah ta'ala. Je précise, parenthèse, toutes les ressources sont disponibles sur la plateforme School, sur la plateforme de la communauté L'Arabe pour tous. N'hésitez pas de rejoindre. Pour ceux qui regardent la vidéo via YouTube, les liens sont en description. Donc il y a les lives des cours dans lesquels nous sommes avec les différentes personnes présentes, les élèves, les classes, etc. Donc il y a les lives, il y a les vidéos comme celle-ci, et il y a des ressources PDF, des exercices, et tout un tas de discussions dans divers salons avec les membres de la communauté L'Arabe pour tous. Masha'Allah, très motivés, déterminés, on avance et on apprend la langue de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la langue des gens du paradis. Bi'idnillahi ta'ala, qu'Allah nous compte parmi eux. Donc voilà, pour la position des lettres, jim, ha, kha. Les règles de lecture. On avait vu qu'on allait voir en fonction des séances, peut-être pas dans toutes les séances, mais dans
quasi la plupart des séances, des règles de lecture. La règle de lecture de la leçon précédente, c'était les voyelles courtes. Et là, on voit les voyelles longues. Et petit à petit, on avait vu qu'il y avait la lettre alif qui posait problème. La lettre alif avec le hamza. On avait vu que ça commençait un petit peu à poser problème, il est un peu bizarre, etc. Et petit à petit, on va comprendre pourquoi. Bon, les voyelles longues sont en réalité des lettres. Je vous avais expliqué, l'histoire des voyelles, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait comparable avec le français. On ne peut pas comparer une langue et comparer à 100% une langue avec une autre. C'est pas pareil. On essaye de faire des ressemblances, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme voyelle, courte ou longue, parce qu'on avait vu dans le cours précédent que les 28 lettres de l'alphabet sont toutes des consonnes, si on devait partir du terme qui avait consonne, voyelle. Toutes les lettres sont des consonnes et ce qui donne le son des voyelles, c'est les tashkil ou les harakat. On avait vu qu'il y avait al-fatha, al-kasra, al-damma, le tenwin, etc. Ça, c'est les voyelles courtes. Là, les voyelles longues, c'est le alif, le waw et le ya. Mais en même temps, ces voyelles longues sont des lettres. Mais à quel moment elles deviennent voyelles longues et à quel moment elles sont lettres? Ben, on va voir en fait que c'est en fonction de la voyelle qui précède. Donc les voyelles longues sont en réalité des lettres utilisées comme des voyelles longues ou voyelles prolongées. Il faut donc prolonger la voyelle courte, A ou I, qui est sur la lettre précédente. En écriture phonétique, les voyelles longues s'écriront avec un chapeau au-dessus. Ça, c'est pour le phonétique. Dans le phonétique, on mettra le A, le OU ou le I comme ça pour se reconnaître. Donc, par exemple, on va voir dans les exercices juste après. Voyelle courte, Ba, Bou, Bi. Voyelle longue, c'est le Ba avec le fatha de la voyelle normale et un alif juste après, comme dans Baboun. On verra Baboun. On dit Baboun, on ne dit pas Baboun pour dire la porte. On dit Baboun. Al-Babu maftouhun. Al-Babu maftouhun. On dit la porte est ouverte. Baboun maftouhun. Là, on dit Bou, Bou. On voit Bou. Bi et Bi à la fin. Il s'écrira comme ça. Donc on voit qu'en fait, dès qu'il y a la lettre alif, waouh, on la verra plus tard, c'est la lettre waouh, elle fait un sort de 9 comme ça, waouh, ou ya, c'est une lettre, dès qu'elles sont précédées de la voyelle courte qui fait le même son que elle, elles deviennent voyelles longues, s'il n'y a rien au-dessus. Tu vois, ba, bou, bi, ba, bou, bi, c'est comme ça les voyelles longues. Donc on va voir, c'est pas très compliqué, vous allez voir avec la pratique, en regardant beaucoup de textes écrits en arabe, vous allez le reconnaître, les voyelles longues, ou alors quand elles sont en mode lettre. Donc la lettre alif est une lettre particulière. Là on va faire une petite parenthèse sur le alif. Elle peut être avec la hamza comme vu dans la séance précédente au-dessus. Donc là c'est le alif avec le hamza. Et la fatha, la kasra et la damma, donc les tashkil, les harakat, a, i, ou, on prononcera alors le son du tashkil, a, i, ou. Ça, on l'avait vu dans le cours précédent. Donc, dès qu'il y a le alif avec la hamza et la voyelle, n'importe laquelle, on prononce le son de la voyelle, a, i, ou. Voilà. Et après, par contre, il y a le alif sans la hamza, sans le petit 2 au-dessus. Et là, il peut faire office de voyelle longue. Lorsque la voyelle courte qui précède est une fatha. On a vu, bah, là, le alif, c'est pas une lettre, c'est une voyelle longue. Donc voilà, pour le alif. Le alif, il va falloir s'y faire. Il est un peu particulier. On va le voir au fur et à mesure des cours, on le verra. Vous allez le comprendre, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc pour la pratique et la révision, on va lire les lettres. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Là, on commence à avoir des mots, des vrais mots. Baboun, baboun, ba-boun. Jibun, jibun, la poche. Jibun, on ne dit pas jibun, on dit jibun. Voyelle longue, le ji et le ya. Bun. Tajun, la couronne. Tajun. Hijabun, hijabun, on voit. Donc vous vous entraînez à lire. Thubun, thubun. Là on dit hijabun, on ne dit pas hijab. Hijabun, on dit hijabun. Khoukhun,
Donc voilà, vous vous entraînez à lire. Il y a l'exercice suivant, comme dans le cours précédent, dans la séance précédente. Vous écrivez en phonétique. Comme vous entendez, vous écrivez. Ne vous cassez pas la tête. Vous écrivez en phonétique comme vous entendez. Je vais vous donner les deux premiers. Achi, 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 urti, urti. Donc voilà, comme vous entendez, pour les prochains, vous écrivez. Donc voilà, j'espère que ce cours a été profitable. On verra pour la troisième séance les prochaines lettres. On pratiquera les règles de lecture des voyelles courtes, les règles de lecture des voyelles longues. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Là, je vais vous donner Habibi. On pourrait dire Habibi s'il y avait juste le bi et ce bi. Mais là, vu qu'il y a la voyelle longue au milieu, on dit Habibi, Habibi, Habibi. C'est mon. Le Y là, bref. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Mais khair, Inch'Allah. Parce que le ya là à la fin, c'est un ya d'appartenance. Mais ça, c'est quand on fera de la grammaire qu'on le verra. Khair, Inch'Allah. Voilà, muhim. Qu'Allah vous facilite. J'espère que les cours sont assez clairs. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus de lecture, de plus d'exercices. Rejoignez le live, rejoignez la communauté. On pratique beaucoup plus. Et bi'idnillah, vous avancerez beaucoup mieux. Inch'Allah. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخوكم أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته